Le variant est de retour. Alléluia. Le variant est de retour. Alléluia. À vous. Alléluia. Bah alors. Voilà, vous voyez ce que c'est que l'audace. Hein, c'est de chanter accompagné par un mâle blanc de plus de 50 ans chez France Télévisions. C'est bien ça. On se sent à l'aise tout de suite. Sur le plateau de Michel Drucker. D'ailleurs, à propos de Drucker, elle est où, Marie? Non, parce que c'est elle qui, normalement, devait m'introduire. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais faire comme si j'étais elle. Audace, quand tu nous tiens. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste voir la personne qui a trouvé le thème de cette matinée. Comment ça m'a plombé l'été. Ça m'a plombé les vacances. Non, parce que j'ai essayé de le placer dans les conversations. Quand je disais audace, les gens pensaient que je jouais à pyramide. Ils me disaient, en deux, courage, t'es mérité. Non, j'ai réussi quand même à le placer une seule fois avec la gardienne de mon immeuble. Ah, vous êtes vaccinée, Olinda? Avec l'AstraZeneca? Quelle audace! Tiens, d'ailleurs, on a des nouvelles de ceux qui ont été vaccinés à l'AstraZeneca, à part Olivier Véran, bien sûr, qui, entre parenthèses, n'a pas pris le risque d'avoir sa deuxième dose en Astra. Hein. Veut bien vivre, mais à un moment donné, veut bien donner l'exemple, mais à un moment donné, veut vivre. C'est mignon à cet âge-là. Il ne faudrait pas que ça grandisse. Et tellement pudique, vous vous souvenez? Quand Véran dégrafa son corsage pour sa piqûre d'AstraZeneca, toutes les caméras du voisinage étaient là 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 là, étaient là 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 là. Bon, alors moi, j'avoue, j'aurais préféré le thème de l'année dernière, la responsabilité. Là, c'était fun. Là, il y avait vraiment de quoi s'amuser, la distanciation, le lavage des mains, les gestes d'Alain Barrière. Tu t'en vas. 1 kilomètre de chez toi, ton attestation dans la poche. Tu t'en vas. Mais dans une heure tu reviendras, on t'a dit, fini la bamboche. Tu t'en vas. De la cuisine jusqu'au salon, tous les jours sont comme un dimanche. On se fiche de ta dépression, on vérifiera tes absences. Lai, 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 lai. Tu m'as lâché. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Alain Barrière, sous vos applaudissements. Alors oui, l'audace. Qu'est-ce que l'audace? On dirait un sujet de bac philo. Non, sérieux. Qui est celui ou celle, on est sur France Télévisions, je le rappelle, qui a trouvé le sujet? Peut-être quelqu'un qui a raté son bac, stagiaire, qui repasse cette année en candidat libre et qui s'est dit oh, j'ai la flemme, je vais faire traiter le sujet par Charles Pépin. Parce qu'avant, sur France Télévisions, il y avait la pomme, maintenant il y a Pépin. Il est où? Il est là, non? Il est peut-être derrière. Bon. Bref, alors... Non, bon. Alors, peut-être même que Charles Pépin, lui-même, s'est dit oh, j'ai la flemme, je vais faire traiter le sujet par Sandrine Saroche. C'est moi. Sandrine Saroche, oui, parce que je me rends compte que je ne me suis pas présentée, donc je m'appelle Sandrine Saroche. Je suis née à Toulon. Non, pas Toulouse, Toulon. Vous voyez, la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires, c'est juste avant. Et à l'âge de 21 ans, je suis venue à Paris pour terminer mes études de droit. Alors ma mère a dû penser que j'étais partie en colonie de vacances. En tout cas, toutes les semaines, elle m'envoyait des colis avec des tomates, des cerises, des figues, de l'huile d'olive, que des trucs qui coulent. À la poste, ils m'appelaient Mademoiselle Coulissimo. Mon diplôme d'avocat en poche, j'ai choisi le service public. Normalement, là, je pensais qu'il y aurait des applaudissements. Bon, voilà. C'est quand même ça l'audace aussi. Voilà. Donc j'ai été juriste à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, dans le secteur de la protection sociale. C'était
C'était chiant. Mais c'était très très intéressant. J'étais en relation avec la CNAM, la CNAV, la CAF, la CRAM, le CESU, le Sésame, le CEPI, le CEPO, le CEPU, le CEPOU. C'était fou. J'adorais mon boulot. Parfois, en hiver, quand le ciel basé lourd pesait comme un couvercle, je passais dans les bureaux de mes collègues et je leur jouais du parapheur. C'était super. Mais en 2007, sur un kiosque à journaux, j'ai vu l'affiche d'un magazine avec une candidate en veste blanche, une candidate à la présidentielle, donc qui était en couverture, et donc le titre était « Et si c'était elle ?» Voilà, et je me suis demandé ce que ça changerait pour nous, les femmes, si nous avions une femme présidente de la République. Et donc, dans un grand moment de bravitude, écoutant mon cœur plutôt que ma raison, j'ai démissionné. Et j'ai créé mon premier one-woman show qui s'appelait « Je suis Ségolène ». Alors, évidemment, mauvaise pioche, voilà, car elle n'a pas été élue, comme vous le savez, mais elle m'a invitée il y a 3 ans sur ce canapé rouge, et d'ailleurs, je lui avais chanté le cimetière des éléphants. Quelle audace! Notez bien que personne n'utilise plus jamais ce terme depuis Françoise Sagan. J'ai fait des recherches, en tout cas publiquement, c'est la dernière à avoir utilisé le mot, et parce qu'elle avait travaillé dans un journal dont elle avait dit, je cite, qu'il était un gauche, là. Hein, oui, parce que Sagan, si on veut comprendre, il vaut mieux lire que l'écouter. Je disais donc qu'elle avait travaillé dans, je cite, un de ces journaux qui se disent de gauche afin de mal payer leurs collaborateurs et dont l'audace s'arrête là. Oui, je sais ce que vous vous dites. Flûte, on a fait venir une humoriste. Non seulement elle tape sur la gauche, mais en plus, elle nous cite du Sagan. Bonjour, tristesse. Alors, oui, je voulais aussi vous dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les millennials ne connaissent même pas le mot audace. Hein. Moi, perso, j'ai jamais entendu mon fils dire « Maman, aurais-tu l'audace ?» Non, en général, il dit « T'as pas les couilles ». Et même, il rajoute « frère hein. ». T'as pas les couilles, frère. Alors, comment te dire? Moi, c'est maman, hein, ou madame, mais pas frère, voilà. Et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, hein, l'audace, c'est quand même plus universel que les couilles. De l'audace, tout le monde peut en avoir, alors que des couilles... Non, ça fait moins rire les hommes, celle-là. Alors, venons-en à notre sujet. Qu'est-ce que l'audace de nos jours? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, de dire du bien d'Anne Hidalgo dans une réunion de l'Automobile Club hein bon, par exemple. Alors ça, non, ce n'est pas de l'audace, vous voyez, ça, c'est de l'inconscience. Voilà. Est-ce que ce serait, par exemple, de porter un maillot de Giroud? Olivier, bien sûr, hein, pas Françoise, non, parce que comme on est sur France Télévisions... Non, alors ça, vous voyez, ça non plus, ce ne serait pas de l'audace, ce serait de l'ignorance footballistique. Alors pour les profanes, Giroud, c'est le seul joueur qui, à la fin du match, repart tout seul avec son maillot, personne ne veut lui échanger. Ça, évidemment, les femmes ne peuvent pas comprendre. Alors, quoi d'autre? Je ne sais pas, prévoir un événement en pleine pandémie avec tous ces annonceurs. Quelle audace! Hein, chanter une chanson de Joe Star devant Alice Coffin? Raconter une blague de Tex devant Delphine Ernotte? Voilà, oui. Cocteau ne disait-il pas que le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin? Je n'irai pas plus loin, Delphine, je te le dis, je n'irai pas plus loin. Alors, par exemple, aussi, tenez, l'exemple en temps de Covid, ce serait quoi? Être pro ou anti-vax? Bon, mais déjà, si vous êtes là, normalement, vous avez un pass sanitaire. Un vrai ou un faux, mais vous avez un pass sanitaire. Hein, aujourd'hui, monsieur s'appelle Véronique, demain, il s'appellera Jean-Claude, et alors? Qui suis-je, moi, pour le genrer? Je vous le dis, l'hiver s'annonce compliqué pour les vigiles. Mais au fond, le vaccin, c'est un petit peu comme le saut à l'élastique. Hein, c'est une question de confiance. Le Provax, par exemple, il sait qu'il y a un risque, mais que le risque est calculé, qu'il y a eu des tests sous vide, en laboratoire, en soufflerie. Le risque est mesuré, il a confiance dans le matériel, il saute. Alors que l'antivax,
L'antivax, lui, il est persuadé que le fils du mec qui a fabriqué l'élastique est marié avec la fille du mec qui a fait les tests. Et qu'ils ont couché avec le mec de la soufflerie. Et que tout ce beau monde veut le pousser dans le vide pour le tuer afin de dominer la Terre qui, évidemment, est plate. Mais je crois que l'heure tourne et vous allez voir que l'audace, en 2021, eh bien, c'est de conclure une présentation sans avoir de chute ni de transition. Alors, mesdames et messieurs, et non-binaires, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre humoriste préférée, Marie Drucker. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci.